Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir un autre exercice de web scrapping. Donc là, on va travailler sur les statistiques des joueurs du NBA, pour les gens qui sont fans de basket. Donc là, on a un tableau qui contient plusieurs données et on veut les importer au niveau local sous format CSV et on va essayer donc de faire quelques analyses. Mais là, l'objectif déjà, c'est premièrement de faire du web scrapping. Voilà, donc sans tarder, on se retrouve dans ma console pour faire ça ensemble. Le site sur lequel nous allons travailler, c'est un site des statistiques du NBA, du basket. Je vais laisser le lien de ce site dans la description. Bon, ici on a ce tableau-là avec les statistiques donc, des joueurs de la saison 2020-2021. Donc c'est la saison actuelle. Donc ici on a ce tableau et là donc je suppose que je veux par exemple scraper les données donc de ce tableau, c'est-à-dire je vais les mettre dans un fichier CSV que je pourrais analyser donc pour une question donnée. Bon, l'idée derrière, ce n'est pas le NBA en lui-même qui nous intéresse, mais c'est-à-dire lorsque vous avez des données comme ça, donc dans un site web, donc des données sous forme de tableau, là je vais vous montrer comment les scraper, comment les réunir dans un fichier CSV, parce que là, donc dans le web, donc bien sûr, je ne peux pas les exploiter. Première étape, donc d'abord on va ouvrir donc notre console, donc Google Colab. Donc on va donner un nom ici comme d'habitude. Ici je vais mettre NBA web scrapping par exemple. Donc d'abord il faut importer les paquets ou bien les librairies qu'on va utiliser. Pour faire du web scrapping, donc on va utiliser Beautiful Soup. Donc j'ai déjà fait un ensemble de vidéos sur le web scrapping. Je vous invite également à voir ces vidéos. Et là donc ceci donc c'est la continuité. Donc ici on aura besoin Beautiful Soup. Donc c'est PS4 import. Normalement ici j'ai Beautiful Soup qui est déjà installé. Donc au cas où c'est pas installé, donc vous allez utiliser la commande donc de pip install. En tout cas, j'ai déjà fait cette étape d'installation donc dans les autres vidéos. Je vous invite à les voir. Je vais quand même mettre le lien de la playlist dans la description. Donc ici, j'ai importé Beautiful Soup. J'aurai besoin également donc de request. Parce que généralement, lorsqu'on utilise Beautiful Soup, donc on utilise avec les requests donc pour c'est-à-dire envoyer des requêtes HTTP donc pour ramener donc le contenu donc du lien URL. Et on aura besoin également donc de pandas as PD. Donc voilà, donc c'est ça ce que je vais utiliser pour le moment. Donc première étape, donc il faut prendre le lien. Ici, collecte du contenu du lien URL. Donc, je dois prendre déjà le lien. Donc, ici, je crée une valeur et dedans, je vais mettre le lien. Donc, ici, bon, bien sûr, pour prendre le lien, donc tout le monde sait comment copier le lien donc d'une page web. Voilà, donc ça, c'est le lien URL donc du tableau qui nous intéresse. Donc on va prendre ça et on va donc appliquer request, donc c'est-à-dire donc dans ce package. Donc ici on va utiliser get, donc la fonction get URL. Donc là je vais prendre le contenu donc de ce lien URL et je vais le mettre dans page. Voilà. On va afficher le contenu de page pour voir ici est-ce qu'on a une réponse. Voilà, donc ici on a une réponse de 100. Bon, bien sûr, vous ne voyez rien.
Donc, vous ne voyez pas le contenu de la page, mais si vous voulez voir le contenu de la page, donc si je vais mettre page content, voilà. Et voilà, donc ici, j'ai le code HTML donc de la page. Donc, j'ai tout le code. Donc, c'est une ligne qui est très longue. Donc, il y a tout le code donc, de la page. Donc, ça, c'est très bien. Donc, maintenant, on a utilisé request. L'autre étape, donc là, on va utiliser Beautiful Soup pour pouvoir, bien sûr, exploiter donc ce code HTML. Donc, on va préparer notre soupe. Donc là, je vais mettre Beautiful Soup. Et comme entrée, donc je vais mettre ici ce contenu, donc c'est-à-dire ce code. Parce que là, on a juste ramené donc, le code. Mais pour faire du web scrapping, donc il faut utiliser Beautiful Soup. Donc ici, on va utiliser un HTML parser. Donc ici, pour parcourir donc, le code HTML qu'on a ici. Donc si je veux maintenant voir le code d'une façon agréable, donc je vais mettre ici soup prettify. Donc ici, donc je vais montrer le code HTML d'une façon structurée. Donc là, on va voir. Bon, cette ligne-là, donc cet affichage, donc c'est juste pour comprendre où est-ce qu'on va. Donc c'est une très bonne pratique. Donc à chaque fois que vous avancez dans le code, essayez donc de voir ce que vous avez à l'intérieur des variables. Comme ça, donc vous n'aurez pas de surprise. Voilà, donc ici j'ai le code donc, de la page. Voilà. Donc là, il est mieux structuré. Donc on l'a extrait, plutôt on a structuré à partir de page content. Je peux même ici trouver le tableau. Je ne sais pas où est-ce que j'ai le tableau. Donc voilà, donc c'est ça, donc normalement le code du tableau. Voilà, donc on a ici. On va voir ça par la suite. Voilà, donc maintenant on a le code HTML de la page. Donc on l'a ici dans notre machine, donc, ce qui est très bien. Maintenant on doit extraire les informations. Donc pour extraire les informations, donc on va faire ceci par étapes. Donc je reviens ici, c'est-à-dire au site pour vous montrer comment. Donc déjà je dois prendre ici les lignes donc, des joueurs. Donc ici je vais prendre ligne par ligne. Mais pour prendre ligne par ligne, donc ici je dois trouver un identifiant unique donc, pour ces lignes-là. Donc si je vais, par exemple pour cette ligne, je vais mettre bouton droit, inspecter l'élément. Je dois trouver ici l'identifiant. Donc ici, c'est pas ça l'identifiant. Je dois trouver l'identifiant de la ligne. Voilà, donc ici j'ai les lignes donc, des joueurs. Et à chaque fois, donc ici j'ai les lignes des joueurs. Donc ici dans T-body. Donc ici, donc ça c'est le corps de la table. Donc ici, ça s'appelle full table. Donc normalement, je dois chercher ces full table. Donc je reviens à mon notebook. Donc ici, je vais mettre... donc ici, je vais l'appeler ici tableau, par exemple. Donc tableau, ici, je vais mettre soup. Donc soup, c'est-à-dire, c'est ce qu'on a affiché ici. Donc soup. Point. Find all. Donc là, parce qu'il y a beaucoup donc, de classes. Donc classe. Donc ici, je fais une recherche par classe. Donc classe ici, full table. Donc c'est ce que j'ai ici. Donc il faut l'écrire tel qu'il est. C'est pour ça que j'ai fait un copier-coller. Voilà. Donc ici, je vais voir ici qu'est-ce que j'ai. Donc est-ce que j'ai pu extraire uniquement donc, les full table. Et voilà, donc ici, j'ai uniquement la table. Remarquez ici, j'ai les informations des joueurs. Mais ce n'est pas encore donc, le format que je veux. Créer donc ici une autre cellule. Et je vais créer là, donc là, une liste des joueurs. Bon, je vais mettre ici ceci en français, donc joueurs. Donc là, je veux chercher les joueurs. Donc ici, for i in tableau. Donc il faut savoir ici que ce tableau, donc c'est un objet itérable. C'est-à-dire, je peux chercher par index. Je vais vous montrer. Donc, par exemple, ici, donc tableau. Si je fais par exemple ça,
Voilà, donc ici, par exemple, donc j'ai la ligne 1. Maintenant, je vais essayer d'extraire les informations. Donc, les informations ici, donc je vais voir ici, c'est-à-dire à quelle balise appartiennent les informations. Donc ici, donc je vais mettre la chose suivante, par exemple là, pour une information donnée, donc je vais mettre contrôle, plutôt bouton droit, inspecter éléments. Et là, donc, chaque information est dans la balise TD pour une ligne donnée. Donc ça, c'est une ligne. Et à l'intérieur, donc, on a des balises TD. Donc là, on va chercher par TD. Donc ici, je vais mettre for. Donc je vais travailler juste sur cette ligne avant donc de généraliser. Donc ici, for, on va dire ici J in tableau 1, par exemple, c'est-à-dire cette ligne-là, point find all. Donc si je vais chercher tous les TD, et là donc je vais mettre ça dans joueur. Donc ici, un joueur donné. Donc je vais mettre ça sous forme de liste. Donc ici pour ce joueur, je vais mettre ici append j.text. Bon, pourquoi j'ai mis texte? Parce que si je ne mets pas texte, je vais essayer de mettre ici print j et vous allez voir. Donc ici, je voudrais voir donc le j que je vais trouver à chaque fois que je cherche par find all. Et là donc, je vais ajouter j.text et là donc je vais vous montrer là, c'est-à-dire de quoi il a l'air donc cette liste là. Donc je vais mettre ici print joueur. Donc ceci va se faire à la fin de la boucle. Voilà, donc ici j'ai c'est-à-dire ce que j'ai pu extraire de cette ligne. Donc ici j'ai les TD et là donc à l'intérieur j'ai les informations donc du joueur. Et là à la fin donc ici j'ai les identifiants ou plutôt les informations des joueurs. Donc par exemple ici j'ai les joueurs Jalen Adams, donc ici avec ces informations là qu'on a pu extraire. Maintenant donc là donc c'est pour un joueur. Donc si je veux, c'est-à-dire les informations donc de tous les joueurs. Donc je vais reprendre ça. Je pense que vous l'avez deviné. Donc on va travailler donc sur une autre boucle. Donc je regarde ici joueur. Normalement ici c'est joueur, donc je dois le regarder ici. Et là donc je vais créer une autre liste donc que je vais appeler joueur avec S. Et là donc ça va être une liste de listes, c'est-à-dire les éléments de cette liste joueurs avec S, ça va être les joueurs, les listes des joueurs sans S. Je vais vous montrer à la fin. Donc ici je vais mettre for i in range len tableau, c'est-à-dire la taille du tableau. Donc ici je vais mettre 2 points. Là je vais créer la liste vide. Pourquoi je l'ai mis à l'intérieur? Parce qu'il doit être vide à chaque fois pour ne pas qu'un joueur écrase l'autre. Ce print, donc je vais le supprimer. Et là donc je vais alimenter la liste. Et donc une fois cette boucle se termine, donc ici je vais le rajouter ici dans joueur avec S. Donc ici append joueur. Donc je rajoute les joueurs sans S à la liste des joueurs avec S. Et à la fin ici je vais afficher la liste des joueurs avec S. On va voir maintenant donc, si ça marche. Voilà, donc ici j'ai... Sauf que là, donc j'ai à chaque fois les mêmes joueurs. Oui, parce que j'ai gardé ce 1 ici. Donc normalement, là, je dois avoir le J. Donc plutôt... Non, ici, je dois avoir le I. Voilà. C'est-à-dire cette boucle-là. Donc à chaque fois, donc, je change de joueur. Très bien. On va voir ici le résultat.
Je ne sais pas pourquoi j'ai un problème d'affichage ici. C'est un problème de connexion apparemment. Mais là, je vais par exemple mettre joueur 1. Normalement, il doit m'afficher par exemple les données d'un joueur. Je vais mettre là par exemple joueur 2. Voilà par exemple ici joueur 1, donc j'ai ces informations. Pour joueur 2, je dois avoir les informations d'un autre joueur. Voilà donc ici par exemple Steven Adams. Très bien. Donc normalement ici c'est bon pour cette liste de joueurs. Ce qui me reste maintenant donc c'est les colonnes, c'est-à-dire cette partie-là. Cette partie-là, c'est-à-dire le nom des colonnes. Donc je dois l'extraire également. Donc plutôt je dois le scraper. Donc comment scraper ça? Donc je vais mettre ici donc colonne name. Donc ici qu'est-ce que je dois mettre dedans? Donc je dois scraper déjà donc head. Head donc c'est le nom donc des titres des colonnes. Donc ici je vais utiliser encore une fois notre soupe et là je vais mettre find. Donc find quoi? Donc ici je vais revenir au lien. Donc ici dans le titre des colonnes, donc je vais mettre ici inspecter éléments. Bon, cette fois-ci donc je vais prendre tout ça. Donc pour prendre tout ça, donc je vais prendre tout simplement head parce que je veux toute cette partie là. Donc je vais prendre head. Donc ici je vais mettre find et non pas find all. Donc juste find. Et là donc je vais mettre class underscore. Ici donc t head. Voilà, donc ici normalement je dois avoir donc les titres. Pour les afficher, donc ici je vais mettre head.text et là donc for item. Donc là c'est list comprehension. Voilà donc c'est-à-dire là donc je parcours les items à l'intérieur de head et à chaque fois donc j'affiche du texte. Ici je vais mettre ici colon name pour afficher le contenu. Donc remarquez donc ici à quoi ça ressemble. Mais là, donc je veux juste, c'est-à-dire je veux juste le premier élément. Donc le premier élément, donc ça va être 0. Voilà, donc ici donc c'est le premier élément et là j'ai les titres. Très bien. Maintenant donc si je veux ça, je veux supprimer ce slash n. Donc pour supprimer ce slash n, donc c'est très simple. Donc ici je vais mettre, je reprends ça. Colonne name, mais là donc je vais l'appeler clean. Égal à colonne name point split. Et là donc je vais splitter ou bien diviser cette liste par rapport à ce slash n. Donc je vais le copier. Et là je vais vous montrer donc le contenu. Essayez à chaque fois donc de voir ici ce que vous avez dans vos variables. Voilà. Donc ici on a donc les titres, mais là il faut faire attention. Il faut supprimer des choses. Donc il faut supprimer par exemple cette partie-là, cette partie RK, parce que ici donc dans la liste qu'on a générée tout à l'heure, donc ça commence par le nom. Et là donc je dois avoir ici player. Donc je reviens ici au tableau. Donc je dois avoir player. Donc ici ce RK et cet espace là. Donc je dois le supprimer. Donc ici et je dois voilà donc pour le supprimer donc je vais mettre ici 2. Voilà, donc ici parce que j'ai supprimé même ici les petits espaces que j'ai à la fin. On va voir maintenant. Voilà, donc ici j'ai supprimé le petit espace et le premier espace est le RK. Très bien. Donc là, ce qu'on appelle le slicing. Donc j'ai fait un slicing donc, de cette liste. Donc maintenant, donc on a les colonnes. Je vais créer la base de données. Donc je vais mettre ici PD.
data frame, je vais constituer ma base de données. Et là, donc, ça va être joueur, donc comme entrée. Et pour le nom des colonnes, donc ça va être, vous voyez ici l'importance d'avoir, c'est-à-dire la taille de la liste des joueurs similaire à la taille des colonnes, donc pour que chaque colonne ait son titre. Voilà, donc on va voir ici le contenu. Voilà, donc ici on a ma base de données, mais je vais faire une petite chose avant donc de boucler ici cette partie. Donc là, donc player, donc je veux qu'il soit l'indice ou bien l'index donc de cette base de données. Donc si je vais mettre cette index, bien sûr peut-être vous pouvez laisser ça comme ça, mais en tout cas donc là je vais vous montrer cette commande là, cet index. Ici donc je vais mettre, il faut l'écrire tel qu'il est. Voilà. Voilà, donc maintenant, donc on a ici player comme indice. C'est-à-dire que je peux faire appel à quelqu'un par son nom. Très bien. Donc là, donc on a copié donc notre tableau. Je peux voir ici la taille. Donc, par exemple ici df.shape. Donc ça va me donner la taille. En tout cas, je l'ai ici. Voilà, donc la taille. Ce que je peux faire également, donc je peux explorer un peu. Donc ici, je peux connaître par exemple combien j'ai de capitaines, combien j'ai de positions. Donc si je vais mettre df, par exemple ici pose, donc c'est-à-dire position, vous allez me dire comment connaître la signification des colonnes. Je reviens ici. Par exemple là, quand je mets le curseur ici, donc ça me donne l'explication. Ici l'âge, par exemple ici GS, donc game started. Ici MP minute played per game. Voilà, donc il y a énormément d'informations et tout ça donc est rassemblé ici. Donc par exemple ici, donc pour connaître les positions, donc je vais faire la chose suivante. Donc je vais mettre là donc value count. Voilà. Voilà, donc ici j'ai les positions donc de chaque joueur. Voilà, donc ça me donne une petite idée. Si je veux par exemple connaître la moyenne d'âge. Donc pour connaître la moyenne d'âge, donc ici je vais mettre normalement donc je dois mettre ici df, ici je vais mettre âge et là donc je vais mettre min. Voilà. Voilà, mais ici ça ne donne rien. Pourquoi ça ne donne rien? Parce que je vais vous montrer donc ici df.info donc là, c'est-à-dire tous les champs sont des types objets. Donc là, par exemple, pour mesurer la moyenne de l'âge, donc je dois convertir ce type en entier. Donc pour le convertir en un entier, donc ce que je vais faire, donc je vais faire la chose suivante. Donc ici df âge égale dois faire la chose suivante. Bon, je vais vous montrer ici la réflexion, comment faire ça. C'est-à-dire sans apprendre le code. Donc, je vais sur Google et là, je vais mettre convert colonne. Voilà, donc object to int, panda. Et là, donc, vous avez Stack Overflow qui s'affiche. Vous allez chercher, par exemple, ici. Voilà. Donc, ici, par exemple, j'ai cette solution. Donc, je prends ça. Bon, j'ai pas pris la peine de lire ici devant vous parce que j'ai déjà lu ça. Mais c'est comme ça qu'on cherche des solutions. Et là, donc, je vais mettre ici df info. Normalement, je dois voir que le type a changé. Voilà, donc le type de l'âge est passé de objet à entier. Maintenant, je peux, par exemple, ici, df âge. Je peux, par exemple, ici, connaître, par exemple, la moyenne. Donc, la moyenne d'âge, c'est, par exemple, ici, 25 ans. Je peux même avoir d'autres valeurs statistiques en utilisant describe. Voilà. Voilà, donc ici, j'ai l'âge minimal, par exemple, ici, 19 ans. Le maximum, c'est 37. Et la médiane, ici, c'est 25. 25, bon, c'est proche donc de la moyenne. Voilà.
Et maintenant, donc, on a notre base de données. Donc, on peut même générer ou bien rendre cette page, cette base de données comme fichier CSV et le télécharger. Comment on peut faire ça? Donc, pas besoin donc d'apprendre. Donc, je vais aller ici. Je sais qu'il y a une fonction toCSV qui fait ça, mais je ne me rappelle pas donc de l'écriture exacte. Donc, ce que je vais faire, donc, là, donc, j'ai le help de Pandas et je vais chercher ici comment faire ça. Voilà, donc ici je prends ça. Donc c'est ça la commande. Donc df ici, toCSV. Je vois. Non, plutôt c'est pas ça. Normalement je dois lui donner un nom. Entre ici generate CSV file panda. Voilà. Voilà, donc ici, donc c'est ça la bonne commande. Donc ici, toCSV. Et là, donc, je vais mettre... je vais donner un nom, je vais l'appeler par exemple ici nba.csv. Et là, donc, je peux le trouver ici. Voilà, donc ici j'ai nba.csv et là, donc, je peux cliquer sur télécharger donc pour le mettre dans mon PC. Voilà, donc ici vous avez un ensemble de techniques pour exporter ou bien pour scraper un tableau à partir donc d'un lien URL. Voilà, vous pouvez appliquer ce que vous avez compris ici. Donc là, je vous donne un exercice pour pratiquer ça. Donc, on peut par exemple extraire les informations à partir du site de la FIFA. Donc, pour les gens qui aiment le football, par exemple, ici c'est un site de FIFA Index. Et là, donc j'ai un tableau donc, des meilleurs 100 joueurs. Donc, vous pouvez par exemple extraire donc, ces informations. Comme on a fait pour le tableau du NBA, donc vous pouvez faire la même chose ici, avoir un tableau avec le nom des joueurs, avec l'âge, avec donc ici le nombre de frappes. Voilà, donc vous pouvez générer un très beau fichier. Donc voilà, donc je vous remercie et on se retrouve dans la prochaine vidéo.